Salut tout le monde, on se retrouve pour vos énergies sentimentales du mois de mai 2021. C'est un tirage fait à partir d'énergie générale. Donc comme je vous le dis à chaque fois, eh bien ça parlera pas à tout le monde. Si ça vous parle, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker la vidéo et pourquoi pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pour une consultation privée, vous pouvez m'écrire grâce à l'adresse mail que vous trouverez en barre d'infos. Vous y trouverez également un lien pour mon compte Instagram où chaque jour, sauf pour le dimanche, je vous partage un message en story suite à un tirage. En fin de semaine, il y a les énergies du week-end selon chaque signe, donc ça peut plutôt être sympa. En barre d'infos, vous pouvez également trouver tous mes oracles et tarots. En tout cas, j'essaie de vous mettre ça le plus souvent à jour. Et il y a le lien direct, donc c'est assez simple. Que ce soit parce que vous avez eu un coup de cœur sur certaines de mes cartes ou parce que vous cherchez tout simplement une idée, n'hésitez pas à regarder. Même si de toute façon sur la chaîne, il y a également très souvent des vidéos pour présenter mes nouveaux tarots, mes nouveaux oracles. Je sais que ça peut en aider certains. Donc je pense que j'ai fait le tour. N'hésitez pas à regarder votre signe lunaire, votre ascendant. Ça peut également vous parler, surtout le signe lunaire. Je sais que certaines personnes regardent également Vénus, étant donné que ça peut vraiment marcher pour le sentimental, ça peut être intéressant. Ce tirage se focalise sur les personnes qui ont quelqu'un en tête, que ce soit parce que vous êtes en couple, parce que vous êtes en séparation, parce que vous êtes séparés récemment, mais que vous espérez un retour. S'il y a quelque chose d'ambigu avec un ami, un collègue, un proche, enfin, c'est possible que ça vous parle, bien entendu. Donc, je vous le précise ici en début de tirage, parce que pour le coup, les célibataires, ça sera peut-être pas un message pour vous. Attention les célibataires, peut-être que d'ici là, vous ferez une rencontre, c'est fort possible. Il peut y avoir une énergie comme une énergie de nouveauté, voilà, et que pour le coup, il y ait des possibilités de rencontre, mais on va plus se focaliser sur la pensée de l'autre personne, donc bien entendu, il faut qu'il y ait une autre personne. J'ai fait un tirage pour les célibataires pour le mois de mai, qui a été mis en ligne le 15 avril, donc je pense que vous pouvez le retrouver assez facilement en remontant dans les vidéos. N'hésitez pas à regarder ça, puisque c'est un tirage certes pas pour les signes, c'est pas signe par signe, mais il y a 3 choix, je crois, et donc ça pourra vraiment vous parler. Ça peut être assez précis plutôt que de faire une vidéo comme ça avec un seul message comme j'ai pu le faire avant. Donc n'hésitez pas à regarder tout ça. Bien sûr, je fais également les vidéos triangulaires, voilà. Mais pour les triangulaires, ce message-ci peut vous parler. Oh, c'est plutôt pas mal hein, pour l'instant. Alors j'ai pris 2 cartes, donc c'est pas bon. Alors, vous êtes peut-être éloigné de quelqu'un ou de quelque chose ici et votre autre le prend comme quelque chose justement qui a pu faire du bien à votre relation. Si c'était une séparation entre vous, ici on peut être sur quelqu'un là qui se sent beaucoup mieux par rapport à ce qui s'est passé. Je ne sais pas du tout pour l'instant avec seulement ces cartes-ci ce qui s'est passé exactement entre vous. Il y a une décision qui a été prise ou quelque chose d'important qui a été dit ici en tout cas. Alors, pour certains, vous faites peut-être une pause. Un break, on va dire ça comme ça. Là, vous êtes sur quelque chose d'assez sérieux hein, avec votre autre. Vous êtes sur une histoire où il va falloir discuter réellement, ou alors c'est quelque chose qui a été fait récemment. Il y a de grandes décisions à prendre. Pour l'instant, vous ne pouvez pas spécialement être ensemble ou faire les choses. Pour l'instant, vous ne pouvez pas spécialement vous mettre en couple, mais vous faites en sorte que ça évolue, vous attendez une évolution. Donc là, on voit clairement que vous êtes à un moment de votre vie assez important, dans cette relation en tout cas. C'est une période peut-être de transformation si vous étiez déjà ensemble. C'est une période où vous hésitez peut-être même à vous séparer, où vous vous êtes peut-être fait une proposition importante. Ici, on voit que face à ça, l'autre est assez heureux face à cette discussion qu'il y a eu ou à cette offre. Il faut savoir que là, pour le cadeau, ça peut être des choses différentes selon les personnes puisque vous n'avez pas le même mode de vie, le même âge, les mêmes attentes, les mêmes goûts, bien entendu, les mêmes besoins, et voilà, hein, c'est pas la même relation pour tout le monde. Quoi qu'il en soit, excusez-moi, j'entendais un bruit, je me demandais ce que c'était.
Quoi qu'il en soit, on voit qu'avec le cadeau, il y a quelque chose ici qui a été offert. Ça peut être juste de l'attention s'il n'y en avait plus. Ça peut être un sourire, ça peut être quelqu'un qui vous offre quelque chose, qui vous fait passer du bon temps. Là, je vous fais le tirage un peu en avance peut-être par rapport au stade où vous en êtes dans cette histoire. Peut-être que pour certains, ça arrivera début mai, pour d'autres, ce sera peut-être fin mai. Mais il y a cette offre ici avec le cadeau, quelque chose qu'on vous a proposé. Pour moi, c'est une grande proposition. C'est pas juste une sortie, une soirée, un dîner, un date. Pour moi ici c'est quand même quelque chose quand même d'assez fort où il y aura certaines révélations peut-être, certains mots assez importants d'échanger, mais c'est un grand pas en avant. Il y a quelqu'un ici qui est honnête par rapport à la situation. Peut-être que c'est vous, peut-être que c'est l'autre. Je pense que c'est plus vous ici en train de vous responsabiliser les scorpions. Vous avez fait un choix dans votre vie, vous avez accepté quelque chose et enfin vous pouvez donc vivre votre histoire. Il y a quelque chose comme vous offrez, vous proposez quelque chose à l'autre, ou vous l'avez fait. Enfin, pour certains, ce serait tout simplement de dire je t'aime, ou de dire que ouais, vous aviez envie de vivre avec cette personne, ou que c'est cette personne que vous avez choisie contre le reste du monde. Je n'en sais rien. Mais quoi qu'il en soit, on voit que cette personne, ça lui a fait énormément plaisir. Et c'est quelqu'un ici qui retrouve peut-être de l'espoir par rapport à votre relation. Attention parce qu'il reste encore mitigé. Parce que même s'il y a eu cet effort de votre part, quelque chose qui s'améliore, alors attention, c'est quand même interchangeable, on va dire, étant donné que ce sont des énergies de deux personnes. Pour certains, moi je vous situe à cet endroit, mais peut-être que vous êtes à cet endroit-ci. Ça dépendra vraiment de chacun. Il y a des personnes pour qui ça ressort comme ça. Et donc il y a cette idée où de ce côté-là, en tout cas, on est sur quelque chose où on reste assez mitigé. On est ambitieux limite, on est heureux, on prend les choses avec joie, mais on attend quand même euh, de voir. On peut être sur quelqu'un qui est parfois assez pessimiste également et qui pour le coup ne sait pas s'il doit vraiment encore y croire. Parce qu'il y a eu un grand pas en avant, soit de votre côté vers lui, soit vous deux en même temps. Chacun un grand pas en avant et vous voyez que ça vous rapproche. Toutefois, il y a quand même une certaine crainte, voire un manque de confiance par rapport à la décision finale qui peut se faire attendre. Il peut y avoir de l'impatience également, s'il y a encore des choses à gérer. Vous pouvez être face à quelqu'un ici qui n'y croit plus. Il y a beau y avoir des moments où ça se passe bien, où cette personne est heureuse, contente de vivre tout ça avec vous. Il y a des moments où elle se dit il y a quelque chose qui n'est pas forcément clair, pas forcément mis au clair, et donc je ne sais pas comment faire. Elle voit qu'il y a des choses qui se passent mal, et donc ça peut être assez compliqué par moment. De toute façon, pour l'instant, j'ai l'impression que dans votre relation, rien n'est réellement officiel. Il y a un manque ici de ça. Alors, ça dépendra des personnes parce que bien entendu, vous n'êtes pas tous dans des relations comme ça qui débutent ou alors où ce n'est pas officiel. Il y a des personnes ici qui regardent ce tirage et qui vivent avec leur partenaire. C'est vraiment adapté selon votre situation. Je vous donne un exemple. Mais ici, il y a quelque chose comme on est encore dans l'illusion finalement. Que ce soit une relation officielle ou pas, il y a quelque chose où on ne sait pas trop sur quel pied danser, quoi faire, si c'est réalisable. Alors, pour certains, ce sera tout simplement cette idée d'une relation. Pour d'autres, ce sera un projet dans la relation d'important qui arrive. Par exemple, un projet de logement, de déménagement, le fait d'acheter une maison ensemble, de se marier, peu importe. Et du coup, ça reste toujours illusoire et ça n'avance pas vraiment. D'ailleurs, vous voyez, vous, que ça met beaucoup trop de temps parce que finalement, vous tournez en rond, vous n'êtes pas sûr, parfois ça vient, parfois ça repart, vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord, vous avez besoin de le faire, vous voyez qu'il faut également rééquilibrer la situation, vous sentez qu'il y a quelque chose là qui n'est pas clair et que tant que ça restera comme ça sera compliqué. Ce qui est intéressant, c'est que c'est seulement une période de blocage ou de retard ou de pause si c'est une séparation. Si vous êtes ensemble, vous voyez juste que ça n'avance pas très vite, mais ça avance. Tout simplement parce qu'ici, on a l'évolution. Ici, je vous ai mis deux cartes pour voir ce qui se passe, enfin l'énergie principale en fait de votre relation, étant donné que pour ces deux si, eh bien c'est seulement les ressentis. C'est
C'est ce que la personne ressent, ce que vous ressentez. Vous trouvez que c'est long. Et c'est pas parce que je vous parle de ressenti, de ce que l'autre pense, que ces choses-là vont être mises en avant. Dans la vie, ça arrive très souvent que l'on pense quelque chose et qu'on ne le fasse pas, malheureusement. Mais ce qui est intéressant, c'est de se focaliser sur ces cartes-ci qui montrent ce qui va se passer pour ces prochaines semaines, si c'est pour le mois de mai. Et ici, du coup, ce sera plus pour l'été, juin, juillet. Ouais, juin, juillet, j'avais demandé. Donc, du coup, vous auriez cette évolution, cette réussite, quelle qu'elle soit, dans votre relation. Il y a quelque chose qui va passer à l'étape supérieure. Pour l'instant, vous en êtes qu'au stade de changement, d'idées, de direction à prendre. Vous êtes en train de faire les papiers limite. Pour l'instant, rien n'est encore bon. Les signatures ne sont pas encore faites. Vous voyez, là, vous êtes seulement en train de préparer le projet, quel qu'il soit. Et d'ici quelques semaines ou quelques mois, et heureusement du coup que j'ai pris cette carte supplémentaire, vous voyez qu'il y a quelque chose qui va vraiment marcher. Donc ça c'est super. Pour l'instant vous y pensez, vous élaborez un petit peu vos plans, vous réfléchissez, vous essayez de vous mettre d'accord l'un l'autre, ça peut être compliqué. Il y en a un qui peut capituler. Alors je sais pas si je peux le dire comme ça, mais il y a cette idée de on va négocier. Et en plus de ça, il y en a un qui va faire des compromis. Peut-être que c'est votre autre qui va accepter des choses parce qu'il y a autre chose qui vient vers lui de bon dans cette histoire. Vous lui avez peut-être proposé quelque chose qui l'arrange. Et lui, du coup, va sans doute accepter quelque chose qu'il n'acceptait peut-être pas jusque-là. Par exemple, pour les anciennes relations, on va dire, les personnes qui sont vraiment en couple et tout ça, il y a quand même moyen que ce soit, par exemple, si c'est par rapport à la maison, bah c'est super. Votre autre va carrément accepter quelque chose qui lui plaisait pas. Et voilà, c'est pas quelque chose de grave, mais c'est vrai que parfois, lorsqu'on a des entreprises ou alors de l'immobilier en commun avec quelqu'un, ça peut être parfois compliqué et il y a comme des négociations à faire en famille, quoi. Puisque votre tirage est assez rapide par rapport aux autres, en tout cas j'en ai l'impression, je vois pas depuis combien de temps est-ce que je filme, eh bien je vais tout simplement vous lire un message. Je vous prends quelque chose avec l'oracle puissance de la lune. Et puis on va voir ce qui ressort comme message ici. Alors, la pleine lune en cancer. Cette pleine lune en cancer t'apporte une énergie de légèreté concernant ta vie sentimentale. Actuellement, tu es dans une énergie négative. Tu as des peurs et tu as été marqué par une relation actuelle ou passée. Cela t'empêche d'être dans l'instant présent et de vivre les choses d'une façon positive. Aujourd'hui, cette pleine lune t'invite à te défaire de ces énergies négatives. Prends soin de toi pour te connecter avec toi-même. Sors, concentre-toi sur des choses qui te passionnent. C'est en étant dans cette énergie positive que tu vas créer de très belles synchronicités et être dans le bonheur que tu attends. Donc c'est un très beau message, un message très encourageant qui, je pense, vous aidera à prendre les fortes décisions qu'il y a à prendre ici pour votre vie sentimentale, à mettre des choses en place, peut-être à être plus généreux, à vous ouvrir et à rester dans des énergies d'apaisement, dans quelque chose en tout cas de plus fluide pour pouvoir avancer, évoluer et passer à autre chose. Donc je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder ce tirage. Je vous dis à très vite.